tu suis? C'est dans ta roue. Bah là, il y a la porte d'entrée, ça doit être là. Salut les garçons, salut Sylvain. Comment ça va, Ça Jérôme? va Johan, Bonjour. tu vas bien? Ça va bien? Bienvenue dans la maison rugby avec Gédimat. Est-ce que vous êtes prêts à passer une journée au cœur de l'ouvrage? Avec grand plaisir. Écoute, on est là pour ça, pour aller dans les souvenirs un peu, donc voilà. On va parler construction, on va parler bricolage, décoration, rugby, bien sûr, parce qu'il y a un grand événement qui va nous rassembler, c'est la Coupe du Monde en France. Mais d'abord, des petits souvenirs, comme tu le disais, Sylvain. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous ont particulièrement marqué, des événements auxquels vous avez participé avec Gédimat? Bah, écoute, moi forcément, ciao pilier pour mon dernier match. C'est vrai qu'avec Gédimat, j'ai collaboré de nombreuses années, quasiment toute ma carrière. Et le fait qu'il soit présent pour mon dernier match, c'était émouvant parce qu'au-delà du partenariat, c'est aussi une aventure humaine avec Gédimat. Voilà, un peu d'émotion, c'était mon dernier match et le fait qu'il soit présent, ça montrait la relation qu'on a tissée aussi. Johan, toi, quel est le souvenir le plus marquant? Toi, on te voit ici, tu es avec Vincent Clerc pour un entraînement de rêve, c'est ça? Vous faisiez quel atelier? Là, c'était la passe croisée avec Vincent et on avait partagé quelques ateliers ensemble. Tu sais pas les faire. Non, mais c'est pour ça. Moi, je la fais pas, la passe croisée. C'est pour ça. Toi, tu réceptionnais les passes. Voilà, moi, j'essayais de réceptionner les passes. Et surtout, la première, c'est là pour la baie où on avait découvert, c'était ma première avec Gédimat. Et on avait découvert la belle Bretagne, cette belle région avec son beau temps, son soleil. Il y avait tout et des personnes très chaleureuses surtout. Comment ça se passait avec les enfants? Ils étaient, j'imagine, admiratifs, des étoiles plein les yeux quand ils t'ont vu arriver? Bah oui, parce que c'est une région quand même qui n'ont pas l'habitude de recevoir pas mal d'anciens sportifs. Donc moi, je venais d'arrêter et ça me permettait d'aller à la rencontre des jeunes. Gédimat font l'essentiel justement pour réunir tout le monde, amateurs, pros et anciens pros. On a eu une chance avec Johan de faire une carrière, de porter le maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est bien de donner du bonheur et de son temps à des jeunes enfants qui peut-être demain porteront le maillot de l'équipe de France. En tout cas, ça aura été un souvenir pour eux indélébile et j'espère qu'il y en a qu'on retrouvera en top 14 ou avec le maillot de l'équipe de France. Bon là, on te voit, Sylvain, pas de barbe, j'étais jeune. Pas de coupe en brosse non plus. Hein. Ouais, pas de cheveux blancs non plus. Ouais, ça nous rajeunit pas. C'est un trophée Gédimat ouais, qui a été réalisé par une personne qui te tient à cœur et qu'on connaît tous, bien sûr. Oui, bien sûr, Jean-Pierre Riff qui a réalisé ce trophée. Voilà, Gédimat voulait symboliser son action à travers un trophée. Et voilà, on était descendu voir Jean-Pierre Riff. Un beau souvenir d'une journée bien ensoleillée dans le sud de la France. Bon, on te l'a ramené, il est là, ce trophée. Ah. Tu peux aller le soulever si tu veux. Hein. Je crois que je l'ai jamais soulevé. Je sais que c'est ma stock. Hein. C'est vrai que les trophées, c'était pas trop pour les piliers à l'époque, Johan. Hein. Non. C'est collectif, on va dire. Mais Vincent, il a eu... Il est très beau, hein. Toujours aussi beau, toujours aussi lourd. Il a dû les faire payer au poids, ces trophées, à mon avis, Jean-Pierre. Bon, vous sentez comme moi cette bonne odeur qui arrive. On va aller faire un petit tour en cuisine et rejoindre notre chef. Toi, je sais qu'il te tarde, grand gourmand que tu es. Allez, on y va. Un chef toulousain, non? Ah, surprise. Bonjour, chef. Ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Comment tu vas? Bien. Ouais, ça fait du bien de voir des Toulousains. Nicolas Brousse est notre chef aujourd'hui dans la maison rugby avec Gédimat. Ça va, Nicolas? Très bien, et vous? Ça va très bien. Tu as tes deux commis de luxe, Sylvain Marconnet, Johan Huget. Il va falloir que je sois sage aujourd'hui parce que là, ça rigole pas. Quel plat tu vas nous préparer? On va commencer par un petit gazpacho de concombre ad hoc et une petite crème au wasabi. À l'entrée, hyper léger, hyper frais cette saison-là. Et la crème fraîche, non? T'as oublié? Il y en a un peu. Les poulardes, c'est un peu léger pour moi. J'ai fait le menu pour Johan parce qu'il faisait encore attention à sa ligne. Je vais vite être en hypo, moi, là. T'inquiète pas, il y a 2 kilos de beurre blanc, on risque rien, on va pas manquer. Ça va alors. Bon, vous me filez un coup de main ou quoi? Allez. Tu te rappelles comment on fait? Sûr. C'est vrai que moi, un repas sans viande, tu vois, je suis passé à une époque dans le rugby où c'était sacré. Le poisson, on en voyait de temps en temps, mais là, un repas de poisson. Dans l'eau, voyez, c'est exactement ça. Chef, une cuisine pratique, c'est quoi? En termes de matériel, c'est qu'elle soit hyper fonctionnelle, avec de la place, facile à nettoyer et performante quand on a besoin de puissance, un peu comme au rugby, et puis délicate quand on a besoin d'objets de précision, comme un joli couteau. Il arrive à être délicat quand même en épépinant les concombres. Vous savez que Sylvain poussait les mêlées à une jambe.
C'est le seul pilier qui faisait ça. C'était incroyable. Pourtant, t'es jamais venu me défier, toi. Tu restais bien à ton aile, hein. J'ai bien fait de me mettre au mieux, moi. Ouais, vaut mieux, là. Sylvain, la cuisine, c'est aussi un endroit très important dans tes maisons? Oui, j'adore y passer du temps. Je suis un piètre cuisinier, mais en tout cas, j'aime passer du temps en cuisine et à préparer des bons repas. J'ai pas le talent de Nicolas, mais bon, on essaye de s'accrocher quand même et de se faire plaisir. Tu as des critères? Est-ce qu'il faut un bar, par exemple? Est-ce que tu as des plans de travail que tu Alors moi, privilégies par rapport à d'autres? j'aime bien avoir du granit ou des choses comme ça qu'on puisse couper dessus. Et effectivement, comme le disait le chef, même si j'ai pas son niveau, effectivement, que tout tombe sous la main, le four, les plaques, la hotte, que ça soit facile aussi un évier, parce que quand on cuisine, forcément, on fait un peu de vaisselle, donc il faut que ça soit bien pensé et ergonomique. Et tu cuisines plus en induction ou à feu? Bah, moi, j'ai été élevé la génération Au gaz. au gaz. Et puis, par la force des choses, quand j'ai ouvert mon premier établissement, j'étais obligé de passer à l'électrique. Et puis, honnêtement, je ne reviendrai plus jamais au gaz. L'induction, ça a tellement une puissance de feu très rapide. Tu as besoin de faire chauffer une casserole d'eau en 30 secondes, c'est chaud. Puis après, le nettoyage. Oui. Bon, nous, on fait quand même un peu beaucoup d'heures, un peu comme vous quand vous étiez joueur. Et si tu peux t'économiser 1 heure de nettoyage le soir. Pas mal. Johan passait beaucoup de temps au nettoyage aussi. Les pommades, le petit gel. Monsieur était coquet sur un terrain. Il balançait tout à l'heure, mais voilà, je poussais sur une jambe. Mais Tu vois, tu le flattes et Ils n'acceptent pas la flatterie. C'est dingue ça, quand même, de pas accepter. on est le pragmatiques, nous. Vous y passez beaucoup de temps dans votre cuisine, les garçons? Moi j'adore, oui. Moi, pas assez, Pas assez? parce qu'il faut bosser après le rugby, mais j'aimerais y passer plus de temps, mais en tout cas, le temps que j'y consacre, c'est toujours un plaisir. Bien douce, la doc. c'est de l'aigle fin fumé. Ah, excuse-moi. Le aigle fin, quand tu le fais fumer, ça s'appelle le haddock. Comme la morue et le cabillaud, c'est le même poisson. Tu vas pouvoir même considérer que c'est un peu de charcuterie, tu vois. Ah oui, Tiens, regarde. comme le sauce, quoi. Ah, C'est très bon. Tu vois? ah oui. Ta Madeleine de Proust, c'est quoi, Sylvain? Ton plat, le plat de ton enfance, le plat qui te... Bon, fait c'est chavirer. souvent des plats que je te fasse les familiaux, cuits longtemps. Je pense au bœuf bourguignon de ma mère ou de ma grand-mère, des choses comme ça. Moi, je viens de la campagne. On est attaché à tous ces plats, les blanquettes, des choses comme ça. Voilà, on n'est pas très poisson en plus du côté de Lyon. C'est pas que j'aime pas, mais voilà, c'est pas dans notre culture. Donc voilà, tous les plats longtemps mijotés, où on sent toute la journée les bonnes odeurs pour enfin le soir déguster, quoi. Là, ça m'appartient plus, là. C'est tout le monde qui vient dedans. Là, on fait un cimel. Voilà, là c'est un travail d'équipe. On peut sur le dessus, là. Tu... Ah, salut les garçons, voilà nos deux invités. Bienvenue dans la maison rugby avec Gédimat. Oh, des Salut, baïonnets. chef. Ça va, chef? T'es où là? Ça, c'est bien. Salut. Camille, Ça tu va, vas bien? Ça travaille? Un petit peu, il faut. Salut Maxime, tu vas Tu sais bien? ce que c'est? Vous avez faim? Enfin, oui, toujours. À la sortie d'entraînement, toujours. C'est parti, on passe à table? Allez. Allez, avec plaisir. Allez. Délicieux, bravo. Merci beaucoup. Les grandes tablées, les garçons, c'est un petit peu ça aussi l'esprit rugby. C'est des moments de partage. J'imagine que ça compte aussi. Ouais, la veille des matchs, surtout. Et puis la semaine aussi, maintenant on mange tous dans nos clubs respectifs, donc tous les midis ou le matin au petit-déj, on se retrouve et c'est ces moments-là, autour d'une table, discuter, échanger de nos ressentis par rapport au match qui est passé ou qui arrive, nous permettre de sortir un peu du cadre du terrain. L'avantage de ce milieu-là, de notre rugby, qui fait que en dehors aussi, tu crées des liens forts et donc forcément que on prend plaisir à se retrouver chez les uns, chez les autres. Et donc oui, forcément que ça fait partie de notre univers. Nous, la réussite au Stade Français, on l'a faite sur la convivialité. C'est vraiment ce qui nous a unis, quoi. Vous aimez cuisiner aussi? Vous cuisinez chez vous, Camille, Maxime? Ah, moi, je suis pas très bon. Toi, tu manges, toi. Ouais, moi, je mets les pieds sous la table. Et c'est un espace, par contre, qui est important aussi dans à votre domicile, dans votre maison. Moi, c'est la pièce centrale. Ouais, moi aussi. Ah ouais? C'est là où on passe le plus de temps. Voilà, exactement. Surtout avec des enfants, je pense, comme Camille, ils aiment aussi partager, cuisiner, apprendre à cuisiner. Enfin, chez moi, ça fait partie d'un moment très
importants où on arrive à discuter, où tu arrives à te dire des choses qui sont à raconter la journée aussi. Et je pense que c'est plus dans un repas que maintenant. Ouais, et en France, c'est très important la gastronomie, je pense. C'est culturel. Bon les garçons, on s'est régalé ce midi, ça vous a plu? Ouais, super. Franchement, c'était top. Super. Nickel. Bon, je vois que vous êtes en train de feuilleter les catalogues GDMAT. Évidemment, se sentir bien dans sa maison, c'est hyper important quand on est joueur de rugby professionnel. Vous avez, j'imagine, aussi beaucoup déménagé, changé de maison. À quel point c'est important d'être bien chez soi? Si on veut nous être bien dans notre club, dans notre équipe, dans notre carrière, c'est le lieu important, primordial pour performer. Donc le but, c'est toujours de se retrouver bien dans la maison. Maxime, toi, quand tu es arrivé à Bayonne, je crois que ça s'est pas forcément passé comme tu l'espérais? Si. Je savais en signant que forcément un déménagement, ça prenait du temps aussi parce qu'on avait acheté une maison où on savait qu'il y avait quelques mois de rénovation. On ne regrette pas ces mois un peu plus longs pour se sentir, comme le dit Camille, très bien chez nous maintenant. Du coup, tu donnerais quel conseil à celui qui veut faire des travaux chez lui, par exemple, qui veut rénover, qui veut construire? Il faut être patient et surtout bien s'entourer, je pense aussi, pour pas avoir trop d'imprévus. Camille, tu es en plein dedans, toi. Comment ça se passe? Ouais, j'y suis en plein dedans. C'est une toute première expérience, la construction. construire? Je fais construire. Ouais. C'est le projet d'une vie. En tout cas, pour le nôtre, c'est la première fois avec ma femme et mes enfants qu'on fait construire. Donc, mais à côté de ça, j'ai aussi mon activité et voilà, c'est complexe. C'était quoi ton critère de choix pour choisir la maison? Ça s'est passé comment? Les matériaux, qu'est-ce que tu as préféré? Il y a tellement de choix, on peut y passer tous les bouquins, il y en a tellement qu'on va trouver un style très joli, il y en a plein, donc c'est vrai que c'est hyper compliqué, mais comme je disais tout à l'heure, c'est hyper enrichissant et du moins moi qui connaissais pas grand-chose, j'apprends et je découvre et c'est top. C'est quoi la pièce la plus importante d'une maison pour toi, Maxime? Mais il y a la pièce à vivre. Ça veut dire que chez moi, c'est la cuisine. On a voulu faire une cuisine salle à manger qui était très ouverte, très spacieuse parce que c'est là où on se retrouve le plus, dans la cuisine. Le moment avec des enfants où on cuisine, on passe à table, on discute. Et cette pièce, on l'a voulu chaleureuse et en tout cas pleine de vie parce que c'est là où on passe le plus de temps. On m'avait dit que la construction, c'était une épreuve pour un couple et qu'il y avait beaucoup des sujets de divorce, ça en faisait partie, la construction d'une maison. Pour le moment, ça tient chez moi au moins, mais c'est vrai que oui, on est passé par plein d'étapes. On oublie vite tous les tracas, c'est vrai qu'une fois qu'on y est dedans, qu'on a cette fierté un peu d'avoir notre cocon, notre chez nous, où tout le monde se sent bien, on oublie tous les tracas qu'il y a eu avant et forcément, il faut, je pense, en passer par là pour avoir ce bonheur à la fin. Bon, on va continuer à parler travaux dans quelques instants. On aura aussi quelques invités surprises avec nous. J'ai des petits souvenirs à vous montrer dans l'entrée. On y va? Allez. Allez, on va voir ça. Les voilà, ces beaux souvenirs de ces opérations GDMAT. Camille, Maxime, quel est le souvenir le plus marquant? Là, tu étais à Issoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as travaillé quel geste? On avait travaillé le drop. On avait travaillé le drop, voilà. Opération graine de champion. C'est plutôt pas mal. Et la pénalité, c'était en Corrèze. Et ouais, c'est ça. On avait fait un petit tournoi à la fin, on avait fait la pénalité, voilà, le tir au but. C'est donner des petits conseils aux gamins qui prennent plaisir, qui écoutent. Donc c'est hyper sympa et hyper enrichissant même pour nous parce que voilà, c'est un autre contexte et c'est top. Partager des moments comme ça avec des jeunes, c'est toujours plaisant, ça leur permet d'apporter une certaine vie à leur école de rugby qui était toute petite et donc forcément j'en garde un très très bon souvenir. On se dit toujours que finalement ces jeunes-là que vous avez rencontrés pourront être à votre place un jour. Le but c'est qu'ils puissent rêver et qu'ils puissent se dire qu'un jour oui ça sera eux peut-être à notre place donc il y en aura forcément qui vont prendre la suite et forcément dans ceux qu'on a côtoyés il y en aura sûrement quelques-uns. Et je pense que même si on n'avait pas percé dans le sport de haut niveau, dans le rugby de haut niveau, on a toujours ces souvenirs d'enfance qui nous remontent où on garde une signature, peut-être un échange avec un joueur qui joue en équipe de France et forcément ça fait des souvenirs gravés à vie. Ouais. On vient de recevoir un coup de fil, un appel sur notre tablette. Je vous propose de regagner le salon. Allez. Sylvain et Johan, venez.
Ils sont là, nos invités surprises, les ambassadeurs Gédimat, Mathieu Jalibert, Grégory Aldrit et Vincent Clerc. Bon, vous avez une belle brochette de rugbyman et d'amis Gédimat ici. Les gars, on leur demande tout simplement s'ils sont pas trop fatigués là, parce qu'ils sortent de 2 semaines de prépa à la Coupe du Monde, Mathieu et Greg. On a fait un peu de bateau, mais entre autres, on s'est entraîné. Il a fait très très chaud, très lourd, très humide. Et Max, il doit avoir quelques souvenirs d'il y a 4 ans et c'était assez similaire. Est-ce que tu as été aussi bon qu'il y a 4 ans? J'étais encore meilleur. Bon, à Monaco, le cadre est quand même pas mal pour pouvoir travailler, mais il faisait très chaud, donc c'était dur. Mais globalement, on a fait 2 bonnes semaines. Bon, Vincent, toi, tu as disputé une Coupe du Monde en France. Si tu avais un conseil à donner à Greg et à Mathieu? J'en ai pas, il roule sur tout le monde depuis 2 ans. Donc c'est... non, nous, on avait été un peu pris par l'enjeu, je pense. Parce que mine de rien, même si on le prépare, de jouer devant les supporters qui ont beaucoup d'attentes, y compris beaucoup de supporters qui connaissent rien au rugby, mais qui ont envie de s'intéresser à l'événement. La famille, les amis qui sont proches, voilà, ça peut jouer un peu et des fois, ça peut rajouter une pression qui est pas toujours la bonne. Donc après, ils ont quand même... Voilà, un recul du haut niveau, tous les deux et tout le groupe qui fait que je suis quand même pas trop inquiet, mais c'est plus l'émotion en fait qui est le danger. Nous, on avait ce souvenir à Monaco d'une préparation très très dure, je pense, avec Johan et Camille. Greg aussi y était. Et, voilà, je voulais savoir si elle était un peu similaire. C'est vrai que Johan me disait que vous êtes peut-être plus prêt qu'en 2019 parce que vous avez travaillé depuis 4 ans. Je dirais que c'est pas tout à fait la même parce que maintenant j'ai une 4 ans de recul. Pour revenir sur ce que disait Vincent, pour moi le détail est hyper important. En 2019, on a 2 doigts d'être à demi-finale, mais si Camille ne met pas le drop face à l'Argentine, on sort de poule direct. Donc des fois ça se joue à un tout petit truc et il faut être vraiment rigoureux pendant tout le long de la compétition. Bah, en tout cas, on se prépare pour être favori pour la gagner, donc j'espère qu'on ira le plus loin possible. Après, toutes les équipes vont être prêtes, donc on verra sur le moment. Mais je pense qu'en tout cas, on a l'expérience collective. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Je sais que Fabien, pour avoir joué, il m'a entraîné, il a le souci du détail et il vous prépare à beaucoup de choses. Est-ce que vous essayez de vous y préparer à ce premier match? Il y aura des émotions particulières, même si c'est préparé, même si voilà, un match d'ouverture de Coupe du Monde qui se fait au Stade de France, c'est sûr qu'on ne peut pas prédire non plus les émotions, toutes les émotions. Et il va falloir savoir les gérer quand elles vont arriver et en tirer que du bénéfique en tout cas. Une des qualités de ce groupe aussi, c'est qu'on a une cohésion qui est très forte. C'est un groupe avec beaucoup de liens entre les joueurs parce qu'on est quasiment tous de la même génération et on a vécu pas mal de choses tous ensemble. Voilà, je pense que c'est aussi un point fort pour nous. Vincent, tu as un petit conseil à Camille Lopez qui est en train de faire des travaux dans sa maison. Toi, tu sais faire. De s'appuyer sur Gédimat parce que franchement, moi, tu faire trop les travaux, quand même, à part donner des conseils, donner mon avis, déco, je suis quand même pas trop bricoleur. Mais c'est pour ça que je me suis quand même bien appuyé sur l'expertise de Gédimat pendant des années. Et ça a commencé, l'aventure, il y a plus de 10 ans et j'en suis toujours content aujourd'hui. On vous souhaite tout simplement la plus belle des préparations possibles et puis on sera derrière vous, tout simplement. Bonne chance. Courage. Merci beaucoup. Merci les gars. À bientôt. Bon, nous, on va continuer à parler travaux, à parler maison. Toi, Sylvain, qui est spécialiste de l'immobilier ici dans le Pays Basque, les travaux, être bien installé dans sa maison, c'est aussi super important. Si tu veux, quand on joue, c'est un peu notre cocon, hein. C'est l'univers familial, c'est où on retrouve notre épouse, nos enfants. On y passe peu de temps, donc on aime qu'elle soit confortable. Il faut que ça soit réellement notre petit chez nous. Quand on joue au rugby, on est souvent en déplacement. Et quand on rentre, on a besoin de confort, de chaleur. Après, l'univers déco de chacun correspond à chaque famille, mais c'est important la maison. Oui. Et le bricolage, c'est un truc qui vous plaît? Vous aimez aussi participer aux travaux de la maison? Alors moi, pas du tout. J'étais pas du tout là. J'étais un peu comme Vincent. Les conseils de Vincent, je vais les suivre parce que je suis un peu comme lui. Mais au final, tu vois, je suis en pleine construction et le fait de découvrir aussi, je suis en train d'y prendre goût. Mais alors, de là à faire des choses, non, parce que j'en ai pas les compétences. Donc il faut, comme dit Max, il faut laisser faire les choses aux personnes qui sont adéquates. Bon les garçons, puisqu'on parlait travaux, on a un petit cadeau pour Sylvain, un petit moment collector. Je vous propose de regarder ça. Que pour moi.
en particulier pour toi. Je crains le pire. Marre, bande de nuls, vous êtes une bande de nuls, je vais vous montrer ce que c'est la du vache. costaud. Alors les gars, carrelage, salle de bain, j'ai dit mat. Aménagement extérieur, j'ai dit mat. Bricolage, menuiserie, j'ai dit mat. Matériaux, j'ai dit mat. Vous êtes une bande de nuls, vous entendez? Ça, c'est de la qualité, c'est du solide, ça tient debout. Alors maintenant, cette mêlée, je la veux façon, j'ai dit mat. Allez! Ça nous rajeunit pas tout ça. C'est la première publicité J'ai dit mat pour le rugby. Je m'en souviens bien. Il paraît que tu étais blessé. Et oui, j'étais blessé. Je venais de me fracturer le tibia. Il fallait absolument tourner les séquences. C'est pour ça qu'on avait pris Peter de Villiers, qui est en mode actif, et moi qu'en statique. Mais c'était très compliqué. J'avais le tibia, enfin c'était... Il m'avait prévu un fauteuil roulant entre les deux, mais il fallait que je fasse gaffe quand même. Je venais de me faire opérer d'une grosse fracture, et voilà. Mais bon, j'avais mon ami Peter de Villiers avec moi pour me réconforter en cas de coup dur. Bon, on comprend pourquoi il n'a pas percé dans le cinéma quand même. Je suis pas bon. Avec une fracture. Comme quoi, hein, t'as vu? Avec une fracture. Merci les garçons, merci d'être venus dans la maison rugby avec J'ai dit mat. Avec plaisir. C'est On beaucoup. accompagne. Merci. Allez.